Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet très important qui nous parle de l'importance de la formation. Nous avons besoin d'être formés pour réussir, pour impacter le monde, pour nous positionner, pour nous déployer dans ce monde dans lequel nous vivons. C'est vraiment important d'être formé avant de partir. Même le Seigneur disait dans la parole, dans les évangiles, attendez l'Esprit. Et on voit que dans Actes des Apôtres, il y a une effusion de l'Esprit et après ils sont partis. Et même le Seigneur disait dans le livre de Jean, Jean 14 à 16, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes choses. Et il dit plus loin dans un autre passage, allez par tout le monde, faites des disciples. Donc il y a la notion de former les gens, d'enseigner les gens. Voilà. Et malheureusement, l'erreur qu'on peut faire, c'est penser que nous sommes déjà prêts et que nous pouvons agir sans être formés. Il y a des codes à respecter dans la vie. Si on n'est pas formé, on fera n'importe quoi. Mais si on est formé, on aura les bonnes bases pour réussir. On va prendre le livre de Actes des Apôtres, Acte 9, verset 13, qui parle en fait de la conversion de Paul, l'apôtre Paul. On sait qu'il était un brillant et grand apôtre qui a écrit la plupart des épîtres que le Seigneur avait choisi, mais qui n'était pas quelqu'un qui connaissait Dieu au départ. Au départ, c'était un religieux qui tuait les chrétiens, qui allait dans les maisons et qui faisait enfermer les chrétiens. Voilà. Donc, il a fallu que, justement, Dieu touche son cœur. Il a fallu que des gens comme Ananias soient mis sur sa route pour le mettre sur les bons rails, qui prennent son baptême et qui comprennent 2-3 rudiments de la parole de Dieu avant de partir. Donc c'est vraiment important, voilà pourquoi, sinon beaucoup font des erreurs, parfois beaucoup sont appelés par le Seigneur, ils prennent le baptême, ils prennent la Sainte Seine, mais après ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de fondement, parce qu'on n'a pas fondé les choses. Et c'est pour ça que beaucoup échouent dans leur vie. Alors que Dieu ne veut pas que nous échouions, parce qu'il a dit, ce sont des projets de bonheur que j'ai pour vous dans le livre de Jérémie. Ce sont des projets de bonheur que j'ai pour vous, non de malheur, afin de vous donner un avenir. Dieu ne veut pas t'appeler pour que tu échoues. Dieu veut t'appeler, mais pour que tu impactes ton environnement, pour que tu te déploies dans ton environnement. Voilà le plan que Dieu a pour nous, parce que Dieu veut écrire une lettre dans chaque vie. Dieu veut se manifester dans chaque vie. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc quand on voit Acte 9, il nous dit ceci, Acte 9, 13, Acte 9, 13, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris beaucoup, tout le mal que cet homme, donc en parlant de Paul, a fait à tes saints, en prison, tout ce qui s'ensuit, à Jérusalem. On voit que la compassion de Dieu était là, il a pardonné, il voulait Paul comme son instrument. Et ici, il a plein de pouvoir de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Donc, il mettait en prison, il partait, il battait à mort, il tuait même. Et même quand Étienne, le diacre Étienne a été tué, justement, il était là, il voyait, il était content, donc ça lui plaisait. Voilà. Mais il ne savait pas que le Seigneur l'appelait à lui. Ça nous montre la compassion de Dieu, même si parfois on fait n'importe quoi. Voilà. Et plus loin, il nous dit, Seigneur, j'ai appris beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici il a plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est Dieu qui choisit. C'est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Voilà. Et donc on voit que plus tard, Ananias est allé donc vers Paul. Il a fait en sorte qu'il a prié pour Paul. Et Paul qui était devenu aveugle par rapport à la vision qu'il avait vue du Seigneur sur la route de Damas, a été juste, les écailles sont tombées, il a vu à nouveau. Donc Dieu lui a montré qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour pouvoir avancer. Et Dieu veut ainsi parce qu'il est un Dieu d'ordre. On ne s'invente pas soi-même, on ne se crée pas soi-même, on ne dit pas je connais Dieu de soi-même. On peut être appelé, il y a des gens parfois qui ont été visités chez eux par le Seigneur, mais plus tard il les enverra toujours vers quelqu'un qui va les enseigner les rudiments afin qu'ils aient les fondamentaux. Parce que la Bible dit que la lettre tue sans l'esprit, mais l'esprit sans la lettre, on peut avoir un déséquilibre. Donc il faut avoir les deux et ce qui produit l'équilibre. C'est très important de comprendre ça. Donc il nous dit dans le verset 18, dans le verset 17, après qu'Ananias pria pour lui, on dit dans le verset 18, aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Voilà, donc Ananias a procédé à son baptême. Baptisé. Et après avoir pris de la nourriture en mangeant, il retrouva des forces et resta quelques jours avec les disciples qui étaient à
Damas. Donc, il est resté quelques jours avec ces personnes pour se faire former. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent la vision de l'Église. Il fallait qu'ils comprennent comment on opère. Et on sait que tout être humain qui veut opérer sans la connaissance sera détruit. On ne peut pas être dans un travail et vouloir travailler sans connaître les codes de la société, de la structure, on va forcément échouer. Ça, c'est clair et net. Il faut connaître des codes, il faut connaître la structure de l'endroit où on est pour pouvoir mieux opérer. Il faut connaître parfois le quartier dans lequel on est, connaître les habitants pour pouvoir savoir comment s'adresser avec les gens. Parce qu'on saura mal le faire. Il y a des gens qui arrivent à dominer leur environnement par rapport à ce qu'ils savent des personnes. Il faut connaître, vivre avec son épouse, avec sa femme, pour la connaître, pour la découvrir et pour savoir comment agir. Et c'est ce qui nous évitera de faire des chutes, des divorces, des séparations, parce qu'on n'aura pas pris le temps de comprendre l'autre, pris le temps d'être enseigné pour comprendre ce qu'est la réalité de la vie en société. C'est très important. Paul, qui était le grand apôtre, a eu besoin d'enseignement, a eu besoin d'apprendre les Écritures, connaître ce qui se passait. Et même le Seigneur dira, allez partout, faites des disciples, apprenez-les à me louer, à me célébrer, apprenez-les à observer mes enseignements. Donc, on doit t'enseigner, on doit te faire comprendre, te faire grandir. Te faire enseigner, te faire comprendre, ça veut dire pas qu'on tue ta destinée, mais il faut qu'on te mette sur les bons rails. C'est ça l'enseignement. Mettre les gens sur le bon rail afin qu'ils puissent rentrer dans leur destinée. Mais il faut qu'on te mette sur des rails afin de dominer, afin de triompher et afin que tu voies ce que tu es capable de faire. Un enfant qu'on élève par exemple, si on ne lui donne pas les rudiments, on ne lui donne pas l'enseignement qu'il faut, il ne pourra pas dominer. Il va penser savoir, mais il ne saura même pas ce que c'est une fiche d'impôt. Il ne saura pas. Mais le fait de l'enseigner, le fait de lui faire comprendre qu'il y a des codes à respecter sur la vie, qu'est-ce qui va se passer? Il sera outillé, il sera rempli, il sera capable de pouvoir triompher parce qu'on l'a préparé. Il passera par ce qu'on appelle une préparation. C'est important d'être préparé pour dominer. Important d'être sur les rails. Voilà pourquoi, même dans la parole de Dieu, le peuple juif avait été mis sur les rails par le Seigneur dans le désert pour les apprendre à dominer. Mais beaucoup n'ont pas compris, ils ont murmuré, ils se sont rappelés de ce qu'ils faisaient en Égypte, dans leur vie de péché. Ils mangeaient, ils ont dénigré la manne et la caille, ça a offusqué Dieu. Ils n'allaient pas vivre toute leur vie avec la caille et la manne, mais c'était une formation pour les amener à pouvoir vivre la vie avec beaucoup de passion, d'humilité, de compassion, comprendre que si on a un pain, donner gloire à Dieu. Ils voulaient leur apprendre quelque chose, mais ils n'ont pas compris. Du coup, beaucoup ont été frappés. Il y a eu juste Josué et Caleb et d'autres personnes que Dieu a consacré à loin, et ces personnes n'ont pas baissé les bras et ils ont vu la terre promise. Donc c'est vraiment important de comprendre ces choses. Si vous comprenez qu'avant toute chose, avant de rentrer dans un environnement, il faut apprendre les codes, on nous fasse rentrer, qu'on ait de la doctrine biblique. Si vous avez compris ça, vous allez percer. Beaucoup de personnes, pour finir, dire je connais Dieu, c'est ce qu'ils disent. Mais en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas Dieu, qu'ils accomplissent des actes religieux. Alors que pour connaître Dieu, il faut s'asseoir, écouter l'enseignement et grandir. Et pour une dernière chose, il y a un proverbe qui dit, quand tu es autour de la table des personnes, ne parle pas trop vite, écoute, laisse-toi enseigner, reçois la parole, et après seulement, parce que tu auras intégré, digéré les choses, tu pourras parler. C'est très important d'agir dans la sagesse, parce que Dieu est un Dieu sage, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu qui structure, qui fortifie, qui remplit, et qui nous donne d'éviter tellement de désarroi. Voilà, je vous dis que Dieu vous bénisse, et je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive.